Ok, bonsoir. Je vais faire ça vite, sans pour autant m'écarter parce que j'ai pas beaucoup de temps. Euh, c'est Will Gospel, comme vous le savez. Je viens faire cette vidéo pour parler de Joël François Tatou. Oui. Et parler aussi de la jeunesse que vous avez détruite, des jeunes que vous êtes en train de tuer spirituellement. Ok. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Tu veux faire payer l'entrevue à 250 euros. Tu veux que les gens puissent parler avec toi 10 minutes avec 250 euros. C'est que les gens ne comprennent pas et que l'église est devenue un business. Depuis des années, l'église c'est un business. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. L'église a déjà été un business dès le jour où vous avez ouvert vos portes à l'argent à l'église. Dès le jour où vous avez créé des boutiques à l'église, dès le jour où vous avez commencé à faire des faux miracles, dès le jour où vous avez transformé la maison de Dieu en vos biens personnels, c'est le jour-là que vous avez détruit l'image que Dieu avait pour vous. Vous pouvez faire des miracles, vous pouvez prophétiser, mais nous savons où vous avez votre pouvoir. Vous pouvez mentir au peuple de Dieu, mais vous ne pouvez pas nous mentir à nous, parce que nous savons que les prophètes authentiques ne demandent pas l'argent pour prier pour les gens. Les prophètes authentiques n'ont pas besoin qu'on puisse leur donner l'argent pour bénir leur ministère. Les prophètes authentiques ne font pas boire de l'eau à leurs fidèles. Vous êtes des sorciers, des menteurs, des voleurs, des personnes qui ne travaillent pas. Vous êtes en train d'escroquer le peuple de Dieu. Depuis des années, nous dénonçons vos actes, mais vous continuez. Pourquoi tu ne t'es pas levé pour dire la vérité? Tu veux que les gens fassent l'entretien à 230 euros. Pourtant, ces personnes n'ont même pas 20 $ pour s'acheter à manger. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont des commerçants, des menteurs, des voleurs. Ce sont des usurpateurs. Il y a de cela des années, tout le monde refusait d'être pasteur. Tout le monde refusait d'être prophète. Tout le monde refusait d'être évangéliste. Aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux sont là, YouTube est là, Facebook est là, Instagram est là, et vous pensez que vous êtes supérieur aux autres. Il y a de cela quelques années, toi Marcelo Tounassi, tu avais dit aux gens que ceux qui sont sur Internet sont des satanistes. Tout celui qui prêche le nom de Jésus sur Internet, il est dans le péché. Aujourd'hui, vous avez YouTube, Facebook, des chaînes monétisées. Mais si, hier vous nous avez insultés, nous qui parlons de Dieu, que nous sommes dans le faux. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans le faux. C'est vous qui volez le peuple de Dieu. C'est vous qui détruisez les familles. C'est vous qui amenez le peuple de Dieu dans la destruction. Peuple de Dieu, comment vous pouvez nourrir ces voleurs, ces malfrats, ces personnes qui détruisent vos familles, qui détruisent des pays? Regardez le Congo. Combien d'églises, combien de pasteurs, combien de prophètes, mais le pays continue de souffrir. L'Afrique aujourd'hui meurt parce que les gens meurent de faim. Est-ce que l'Afrique doit avoir un problème de famine? Vous avez des terres, des arbres, des richesses, mais personne. Si la prière pouvait changer un continent, l'Afrique serait le continent le plus riche où les gens ont la paix. Si la prière pouvait bouleverser les vies des gens, beaucoup de gens allaient gagner des millions. C'est le travail qui change votre situation sociale. Ce n'est pas la prière. Vous priez matin, midi, soir et rien ne change parce que vous ne savez pas faire la part des choses. Chaque chose a son temps. Il est temps que vous puissiez prendre vos vies chrétiennes en main. Tu vas à l'église du matin au soir, tu n'as même pas d'économie. Pourtant, ton prophète, il va en France et toi, tu n'as jamais vu le village de tes parents. Chers amis, repentez-vous. Si vous devez aller suivre des faux prophètes qui vous font passer des entrevues à 230 $, nous, on va continuer à les dénoncer. Toi, Cospiel, aujourd'hui, tu es devenu un pasteur d'une église. Tu prêchais hier dans le métro. Tu prêchais hier dans les autobus. Aujourd'hui, ta barbe a poussé. Tu manges l'argent de l'église. Et toutes ces personnes qui soutiennent tes bêtises, ce sont des voleurs, des malfrats. Je vous donne rendez-vous. Si l'un d'entre vous est un homme qui a la parole, il n'a qu'à venir au Canada. Celui que je veux voir au Canada, vous là, les hommes de Dieu qui utilisent les enfants de Dieu, c'est que je veux te faire au Canada. Tu vas oublier. Tu vas oublier.
Je ne suis pas comme vos Zoulaï, les gens que vous mentez en Europe. Dieu vous donne des visions pour toucher des jeunesses. Aujourd'hui, vous devenez des grands pasteurs. Vous asseyez dans des églises pour manger l'argent de nos mamans, pour escroquer nos familles. Avec moi, ça ne passe pas. Joël François Tatou, je te le dis, répands-toi. 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 Sinon, tes petits fétiches que tu as touchés en Inde, tu as touché en Haïti, tes petits gris-gris que tu es parti toucher là, le jour où ça va exploser, et toi et ton entourage, vous allez payer les pots cassés. Je ne fais pas partie de ces jeunes-là que vous pouvez embellir. De ces jeunes-là qui, aujourd'hui, pour percer dans la musique gospel, tu dois donner ton derrière. Qui ne le sait pas? Aujourd'hui, pour que ton album puisse avoir du succès, tu dois t'agenouiller devant ces pasteurs-là. Tu dois devenir ami à Marcelo Tounassi, tu dois devenir ami à Ivan Castanou, tu dois devenir ami à ceci, cela. Vous ne voyez pas ces petits pingouins qui ont des locks? Aujourd'hui, il devient ami aux gens. Pourquoi? Parce qu'il a signé. Repentez-vous. Aujourd'hui, vous pouvez me boycotter. Vous pouvez bloquer mes albums. Vous pouvez refuser de m'inviter dans vos concerts. Parce que je vous dis des vérités. Je ne me mélangerai pas aux chrétiens injustes qui utilisent le nom de Dieu pour piller les enfants de Dieu. Je ne veux pas le faire. Vous avez tout fait pour bloquer les chaînes des gens qui disent la vérité. Mais moi, vous ne pouvez pas. Il y a encore des jeunes qui ne vont pas fléchir genoux devant vos histoires. Il y a encore des jeunes qui ne vont pas vendre la dignité de Jésus-Christ. J'ai reçu des lettres. Nous sommes telle organisation. Nous voulons t'aider à devenir célèbre comme Marcelo Tounassi, à devenir célèbre comme Joël François. Nous les avons donné telle chose, telle chose. Ce sont des personnes qui ont la richesse. Nous les avons données. Mais moi, je ne veux pas me plier à vos ordres. Cospiel, répands-toi. Répands-toi. Tu as abandonné le travail pour te mettre en temps plein. Tu as abandonné ton boulot de serveur pour que les chrétiens du monde puissent te nourrir. C'est une honte pour toi et pour ta femme. C'est une honte. C'est une honte. Tu es parti t'agenouiller aux yeux de cet homme papa court pour qu'il puisse te oindre pasteur. Mais en tant que jeune, tu as de la dignité pour construire une vie. Repentez-vous. Je vous dis, aujourd'hui, le monde de la musique gospel est pourri. Pour voir certains, pour qu'ils puissent faire 1 million de vues sur Internet, il faut aller voir combien de pasteurs ont couché avec eux. Certaines femmes, pour qu'elles fassent 2 millions de vues, il faut voir combien de pasteurs les ont couchés dans les bureaux. Les chantres chrétiennes que vous voyez là, beaucoup ont donné de leur partie intime à certains pasteurs. Beaucoup ont couché avec les producteurs pour être là où ils sont là. Et il y a ceux-là qu'on invite au Canada, ils vont venir chanter ici. Oh Seigneur, je sais tu as donné. Gna, 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 gna. Des petites filles qui n'ont même pas encore commencé la vie. C'est eux qu'on invite au Canada pour venir chanter. Pourtant, vous avez des artistes dans ce pays qui chantent, qui font tout. Mais vous ne voulez pas les inviter. Je vous dis, je serai toujours là à vous coller, à vous dire des vérités. Si parmi l'église de Dieu, l'église évangélique, peut-être c'est 95% de ces gens-là qui sont dans un circuit. Il y a un circuit satanique à l'intérieur de l'église évangélique. Je veux parler de ça. Ces circuits, ça commence par le pasteur, les prophètes, les évangélistes. Eux tous, ils sont vendus. Ils sont vendus. Ils sacrifient au milieu de leur cercle. Dans les églises, ils sacrifient les fidèles pour avoir du succès. Ils sacrifient les fidèles pour avoir l'élévation. Et lorsque tu viens leur dire la vérité, on te traite des rebelles. On te traite des rebelles. On te traite des rebelles. Parce que tu dis la vérité. Parce que tu dis, moi, je ne veux pas m'agenouiller devant vos bêtises. Et puis, ils vont envoyer des démons pour t'attaquer. Ils vont envoyer des esprits. Envoyer des esprits. Il faut que ça change. L'heure est venue où les choses doivent changer. Et je crois fermement que, jeunesse du monde, levez-vous. Ne suivez pas ces gens-là comme des moutons. Réfléchissez un peu. Arrêtez de les suivre comme des moutons. Comment ta vie ne change pas, mais la vie de ton pasteur change? Il a des voitures, des maisons, des villas. Il voyage comme il veut. Mais toi, tu n'as rien.
Réfléchissez, échangez. Bonne soirée à vous. Celui qui a aimé, il partage. Celui qui n'aime pas, ce n'est pas mon problème. Bye.